Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Période spéciale Pentecôte. Depuis que nous sommes entrés dans cette période spéciale Pentecôte, et vous allez remarquer que notre discussion, vous verrez que nos discussions sont beaucoup plus basées sur la personne du Saint-Esprit. Sont plus basées sur la personne du Saint-Esprit. Aussi, mercredi, et aussi nos mercredis, le col a été na école du Saint-Esprit. Comme nous l'appelons l'école du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit a dit apprendre à nous c'est là où le Saint-Esprit veut nous apprendre beaucoup. Et c'est ce que le Saint-Esprit a utilisé c'est là où le Saint-Esprit veut utiliser ses dons en nous. Et c'est ce que le Saint-Esprit a dit autre homme. C'est là où le Saint-Esprit veut faire de toi un autre homme. Dans la Bible, il y avait une personne qui s'appelait c'était un berger qui prenait soin de lui. Il aimait beaucoup le il le portait dans son cœur. À tel point qu'un jour, les brebis de son père étaient là. Or, son père avait aussi d'autres travailleurs. Mais la passion de ce parfois dans le travail. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas confier cela à sa personne. Il avait pris quand la brebis il est allé chercher cette brebis. Or Dieu a regardé le cœur qu'il avait. Et là où il était, la Bible dit Dieu lui a fait grâce de rencontrer Samuel. Appelé Samuel. Et quand il a raconté l'histoire de était devenue l'histoire du royaume pour la première fois. Écoute ce que le prophète lui avait dit. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé à un autre homme. Alors tu prophétiseras. Donc Saül était il a transformé. Le Saint-Esprit va changer ta personnalité. Il va te transformer. Il enlèvera la timidité. Il enlèvera la peur. Et il te transformera. C'est alors qu'il te donnera son autorité. Amen. J'aimerais vraiment inviter quelqu'un qui puisse rentrer dans l'école du Saint-Esprit. Prends tes doutes et mets-les à côté. Prends tes défauts ou mets-les à côté. Dis au Saint-Esprit, si les gens m'écoutent, je viens comme ça. Si on m'écoute, je viens comme ça. Si ma femme m'écoute, un mauvais mari, je viens de cette façon. Mais un droit transforme. Amen. Moi je crois qu'il y a d'autres personnes. Dans sa personne. Mais le Saint-Esprit il t'enlèvera la peur. Tu auras un esprit. Et tu ne vas pas comprendre. Le Saint-Esprit te dira prêche. Quand je vais commencer le Saint-Esprit prêche. Quand tu iras, à cause de cette obéissance, tu vas commencer à partager la parole avec quelqu'un. Et la personne commence à parler. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi t'a révélé ce qu'il y a dans ce temps. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre des Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Verset 17. Donc, il a dit on a 7. Nous allons descendre jusqu'à peu. Je lis la parole de Dieu. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les parties des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie,
mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers et leurs arrivés ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent les rapports en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, les commandants du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans les temples, et ils enseignèrent le peuple. Alors les commandants partirent avec les huissiers et les conduisirent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence des Sanhédrins, les souverains sacrificateurs les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, la Bible nous relate l'histoire. Et comment il est arrivé, les souverains sacrificateurs se sont réunis sur les apôtres. Et ils ont voulu mettre la main sur les apôtres. À cause de la jalousie, et à cause de la jalousie, à cause des choses qui se faisaient par le maître des apôtres, à cause des miracles qui s'opéraient par les apôtres, la jalousie s'est montée dans leur cœur. Et ils ont cherché par quel moyen ils pouvaient arrêter les apôtres. Ils ont tout fait. Et ils trouver opportunité. Et ils ne trouvaient pas d'opportunité. À savoir que c'était presque à la même époque qu'on avait arrêté Jésus et on l'a crucifié. Passé simplement quelques jours. Et Jésus a servi. Après cela, il a été élu. Après quelques jours encore, ils leur ont envoyé le Saint-Esprit. Comme nous venons de recevoir le Saint-Esprit à nous. Nous venons de recevoir le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont commencé maintenant à prêcher la parole. Pierre qui était peureux. Pierre qui n'arrivait même pas à défendre Jésus devant les femmes. Il a pris la parole. Il commença maintenant à prêcher la bonne nouvelle. Et il commença à faire des choses qu'il voyait à Jésus. Il commença à aller même partout guérir les malades. Il commença maintenant à faire voir les aveugles. Pourquoi? C'est parce qu'il avait reçu la puissance des saints. Et
Et quand le Saint-Esprit est Et quand le Saint-Esprit est venu, Saint-Esprit a donné ici. le Saint-Esprit l'a force. Il a donné a baissé a transformé Pierre, qui était un pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. Il est devenu. Et Pierre commence à prêcher la parole de Dieu. Pas seulement Pierre, mais avec les disciples qui étaient avec lui. Mais ma disciple, il commence à prêcher Jésus. Il commence à parler de ce qui s'est passé à ce temps-là. Et lorsqu'on a mené les malades, Pierre n'avait pas honte. N'avait pas aussi la paix de poser sa main sur les malades. Et les miracles s'opéraient. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es convaincu, tu as la foi en toi que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as la foi que tu as reçu Jésus dans ta vie. Mais je voulais dire à quelqu'un que quelqu'un enlève la peur. Très souvent, lorsque le Saint-Esprit nous pousse à opérer quelque chose, ce qui se pose à la parole de Dieu, c'est la paix. Amen. Et c'est quelqu'un qui me suit. C'est la paix. Tu sais en toi que tu es capable de faire quelque chose. Mais comment maman est mature? Il y a une peur qui monte en toi. Et tu connais ceux qui se combat là. Laisse-moi te dire que et aussi longtemps que tu ne laisses pas l'opportunité au Saint-Esprit. Le Pierre, aussi avec les disciples, eux aussi, avant qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ils avaient aussi. Amen. Tu sais, parfois on a la facilité de faire la chose que tu as appris à l'école. On soit quelque part. Parce que tu auras la facilité à exercer un mot. Supposons que je fais la science politique. J'aurai la facilité à me défendre d'une façon politique. J'aurai la facilité de défendre la politique. Devant les gens, devant les gens, je parlerai de ce qui. Parce que je l'ai appris. Parce que je maîtrise cela. J'ai la capacité à vous parler sur ça. J'ai la capacité de parler sur ça. Amen. Mais ce que je ne voyais, que quelqu'un pratiquait. Parfois c'est difficile pour moi de pratiquer en haut. Parfois c'est difficile. Mais c'est en j'aurai la paix de ça. En l'absence de cette personne, j'aurai la peur de le faire. Mais les disciples, après la mort de Jésus, après sa résurrection, Pierre a dit que non, maintenant, Jésus n'est plus là. Mais il y a des cas de malades. Il y a des problèmes. Mais nous maintenant, nous avons l'esprit qui est en Jésus, capable de faire des miracles. Je vais aussi. Et pendant que les apôtres opèrent les miracles, ça qui m'enthousiasme là-bas. Laisse-moi vous dire qu'il n'y avait aucun cas où devant les apôtres, les malades s'opposaient. Ils s'opposaient devant les apôtres. La personne qui est baptisée du Saint-Esprit, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, il est convaincu que en moi, je suis le Saint-Esprit. Ne crée rien. Peu importe mon énergie, peu importe la situation qui s'oppose à peu importe la situation qui s'oppose devant lui. Alors, c'est ça qui est que il a fait ce qui s'est passé. Elle criait une jalousie. Des personnes qui étaient censées prêcher la bonne nouvelle. Des personnes qui étaient censées encourager les disciples. Des personnes qui étaient censées encourager les disciples. S'accrocher avec des hommes politiques. Ils se sont accrochés avec les hommes. Pour menacer maintenant l'apôtre. Pour menacer les apôtres. Alors pendant toutes ces menaces-là, et ça qui est que ils se sont décidés maintenant d'arrêter Pierre. Avec les autres. Quand ils ont arrêté prison. Ils sont allés le mettre en prison. La prison ils les ont pour qu'il va défendre ce combat Jésus. Pour ne plus défendre. Pour qu'il va le ce combat Jésus. Mais Pierre, aussi avec entre disciples, connaissant l'esprit qui était en eux. Amen. Bien aimé, peu importe les problèmes qui arrivent dans ta vie, peu importe où nous sommes se présenter, il peut se présenter. Parce que tu as quelqu'un qui est capable. À ce temps-là, Pierre et les autres n'avaient pas de relation avec les autres.
défendre. Ils n'avaient pas de relation avec les autorités qui pouvaient. Donc, on va dire la prison. Quand ils les ont mis en prison, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Ils sont déjà en prison. Ils se sont dit, on nous a déjà. Pierre et les autres ont assisté dans l'arrestation de Jésus. Ils ont vu la fin. Lorsqu'ils ont arrêté Jésus, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison et ils l'ont tué. Lorsqu'ils ont arrêté Étienne, ils les ont lapidés. Et comme il était dans disciple, parce que ils n'ont jamais vu quelqu'un en prison, après ça libéré. Donc on peut savoir que c'est fini. Nous aussi, mission la mission soutien. Comme ça les autres peuvent continuer. Nous aussi c'est la fin de notre mission et les autres pourront continuer. Alors quand la prison, et c'est là que la prison on mission tous c'est pas les prisons. Nous aujourd'hui, nous avons même des avocats. Nous avons des avocats. J'ai tué quelqu'un. Mais quelque part, loi est réservée. La loi réserve ça. Pour défendre là. Mais c'est là, il n'y avait pas des avocats. À ce temps-là, il n'y avait pas ces lois. Il n'y avait que un pour un, dent pour dent. Quand tu tues, tu seras aussi tué. Amen. Alors, l'arrestation est liée à l'arrestation des disciples. C'est là que l'espoir, mon côté, pas bateau. Ils n'avaient aucun espoir qu'on pouvait les sauver. Ils les ont mis en prison. C'était vraiment une prison. Et surtout, à cet temps-là, il y avait plein de choses qui n'avaient pas grotte. Donc, ceux qui m'ont c'est que prison n'est qu'aux aléas. Donc, c'est difficile même pour moi. Il n'y avait pas de tracteurs qui déversaient ma banga. Il n'y avait pas de tracteurs. C'était réellement des prisons terribles. Et ils ont mis des gardes. Donc, il n'y avait pas de moyen pour s'en sortir. Ils n'avaient même pas le moyen. Et pendant la nuit, chose grave, Dieu de gloire a tenu un chez nous. Il a envoyé son pour défendre. Pour venir défendre. Pour nous faire sortir de la et puis la Bible les portes étaient fermées. Pierre et les autres disciples ils sont sortis sans pourtant franchir les portes. Et le lendemain, quand on envoyé voir si non, comment on n'a même pas envoyé les gens venir. Ils ont entendu que les gens qui sont dans le temple continuent à prêcher la bonne nouvelle. Ils continuent à prêcher. Mais je suis venu dire à quelqu'un, c'est quand même ils sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Même si sorcellerie à famille a été, même s'il y a des lois qui sont déjà bien établies, même si tu vois que la loi n'a pas été mandée aussi par eux, mais à cause de la puissance ça va au sang, la loi n'a été prise ça automatiquement. Amen. Tout ce que les gens ont établi pour faire mourir à cause de la puissance ça va au sang, c'est la prise des lois. Amen. Il y a d'autres personnes dans ma famille, dans nos familles, parfois encore très bien. Parfois il a mais comment à un certain âge, il arrive à un certain âge. Le coup les gens déjà dans la loi établie. Comme il y a des lois déjà. Il ne dépasse pas. Souvent parfois on a pas maladie quand il y a des maladies qui apparaissent. Parce qu'il y a des lois déjà bien établies. Parce qu'il y a des lois qui sont déjà établies. Et moi, dans notre vie, ça baptisé du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli de l'Esprit. Tant qu'il a baptisé ça, il a au sang. Tant qu'il est baptisé. Par la loi, Dieu se fait un pouvoir de Dieu. C'est vrai, le problème peut arriver. Mais laisse-moi vous rassurer que le problème, il y a la solution quelque part. Il y a la solution. C'est aussi. Le problème est combien qui va mourir. Les disciples on les a arrêtés qu'ils étaient innocents. On les a mis dans la prison. Mais les disciples avaient confiance à Dieu. Confiance dans le Saint-Esprit. Même si Dieu va en prison. Même s'ils les ont mis dans la prison, ils n'avaient pas. Et après, lorsque cet ange les a libérés de la prison, ils n'ont pas. Si c'était toi et moi, peut-être tu allais dire que non. Alors, quoi va interdire dans la prêcher.
Bah, tu es dans la prison. Ah, et ça, pour grâce, Zambé a dit, ah, je vais à me délivrer. Cette fois-ci, ça s'arrêter là-bas. Mais non, il faut mieux. Non. Bah, il va s'arrêter à toi, on a dit. Bah, continue encore. Ils ont percé. Ils ont percé. Tu n'attends pas qu'est-ce qu'on péché là-bas. Parce qu'ils ont opéré des miracles. Ils ont opéré. Parce qu'ils avaient confiance au Saint-Esprit. Parce que mais nous voulons nourrir quelqu'un enseigné. On a été aux aïeux de mon côté. Tu es avec les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Il est là pour te défendre. Dans la cause Nyoso. Amen. Amen. Il y avait un monsieur. À l'époque. Quand nous nous sommes convaincus, les gens qui se sont convaincus ce monsieur-là, ce monsieur avait sa Bible. Que Dieu soit loué, le miracle. Amen, amen. Ce monsieur avait sa Bible. Je ne suis pas seul. C'était écrit dessus. Je ne suis pas seul. Il marchait avec sa Arrivé dans un endroit où c'est là qui est interdit pour naïe à se soulager. Vous le savez, nous en Afrique, on n'a pas parfois des toilettes publiques. Ceux qui peuvent aller, donc c'est difficile au côté, donc il vaut mieux que se garder au côté. Si on a cette risque donc ça fait une crise dans le côté. Je risque de faire une crise dedans. Alors nous on a le même mot et bien commis gamaté éthique mais et camier au coquille pour se soulager dans l'endroit où se tu ne peux pas te soulager mais à mon équipement place où vous allez un peu sombre la vue dans un endroit qui était on a à se soulager ok c'était à côté de l'aéroport on a l'aéroport même si on est isolé mais ils ont un endroit stratégique parfois il y a des soldats là. Et ce monsieur-là a dit moi, quoi, mon robot, a dit se soulager. Du coup, quand on se soulager, quand on a les soldats sont venus l'arrêter. Du coup, un soldat a fixé le regard dans la Bible. Un soldat a fixé le regard. Il a dit, tu as avec qui? Il a demandé aux Ananani. Il a répondu, je suis seul. Il a répondu, je suis seul. Les soldats là, monsieur, tu te moques de moi. Le soldat lui a dit, je te pose la question, tu es avec qui? Je suis seul. Il a dit, il a eu peur de la regarde ta Bible. Qu'est-ce qu'on a écrit? Tu n'es pas seul. Tu es avec quelqu'un. Mais pourquoi tu as peur? C'est parce que tu n'es pas seul. Vous voyez, ce monsieur-là, il marchait à côté de lui. À côté de lui, les Saint-Esprit a s'identifié à côté de lui. Et donc, le problème est, le problème c'est même pas arrêter. Mais nous devons dire la personne du Saint-Esprit, c'est intervenir. Le Saint-Esprit intervenu. Parmi nous, oui, mais combien de fois nous sommes à défendre, il y a un problème, nous avons il y a eu quelqu'un qui a eu une intervention, il y a eu faire ton intervention, toi tu le sais. Tu as perdu ton travail. Et confiance à la personne du Saint-Esprit. Il est à côté de toi. Même devant la maladie. On s'est devant les mamans. Bien devant les médecins. Bien aimé. Tu es pas la confiance. Et plus la confiance dans Saint-Esprit qui est en toi. Que de ce que les gens. Quand tu vas médecin, quand tu vas. Vous avez confiance à 100% à la personne. Ne te confie pas 100%. Vous avez confiance à 100% à la personne. Ne te confie pas 100%. Mais toi, il faut considérer d'abord la personne du Saint-Esprit. Il faut que tu considères d'abord le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Amen. Cette situation pour aider, il est notre aide. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est permanent. À chaque fois il est là pour toi. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Alors, quand tu vas y aller, si après ils ont commencé à prêcher la même. Après, quand tu vas y aller,
souverain sacrificateur. Ils sont réunis avec des soldats. Pour trouver un moyen pour les arrêter. Ils avaient peur. Pourquoi? C'est parce que force parce que vous avez montré vous avez mis ces gens. Et qui m'a aidé à la prison sera qui fermée. Ils ont vu aussi comme ils les ont avec les gars. Mais comment ces gens sont? Bien aimé, je suis venu rassurer quelqu'un. Il faut y avoir quand même tu ne seras pas là. Même si on a déjà établi une liste, donc nous c'est figure dans cette liste. N'est que rien. Comment peut-être soit ma toi c'est pas pour rien la Bible dit que on a comme des bébés dans un berceau. Comme des bébés dans un berceau. Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle notre sommeil. La Bible dit ceci. C'est lui qui nous garde. Il ne sommeille ni ne dort. Il y a la garde de mon ça à côté là. Même quand tu somnoles, quand tout ça la peine à ronflement, on peut que ceux qui m'ont taillé au camp de voir à l'igoro. N'était que rien. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est assis pour la tout ça va ronflement. Il est là. Il est là. Son problème est ça va ronflement là. Son problème est ça que toi on va aussi maillot. On s'est être très cher devant Dieu. Pas n'importe quel coco on sait aussi maillot. La Bible dit ceci. Quand on touche un enfant de Dieu, c'est comme on touche la pilette de Dieu. Et quand on touche l'église, il y a des gens qui sont déjà passés là-bas. Il suffit d'avoir une intention à vie. Rapidement, ils vont attaquer cette personne. C'est un enfant de Dieu. Une personne tu vois que les anges de Dieu sont là. Ils vont dire d'ailleurs c'est le jour. Leur rôle c'est tu es un prince. Aux apprends. Tu es à placer des gardes pour toi. Tu as placé des gardes pour toi. C'est pourquoi la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit. Ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre. C'est-à-dire, ils sont présents. Faut vivre. Comment tu sauras que tu es avec Dieu? Au moins, ma force, c'est la écoute, elle est la caca. Les forces pour sentir. Il faut m'amener dans sa caillopée. Il faut qu'on on s'est senti que non, à tête, on n'a pas eu. Mais on comprend comment tu sais. Parce qu'il y a quelqu'un qui te défend. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là, c'est son rôle. Il est permanent. Il est permanent, bien aimé. Il n'est rien de ce qui peut arriver. Décision ce qui je te conseille. Le Saint-Esprit qui a opéré les miracles dans le des apôtres. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Dans ce monde, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il existe la terre. Il y a un mort. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec toi. Amen. Amen. Comment rater? Ne crains rien. Comment rater ta bonne canation? Marche. Quand tu marches. Moi-même, ça me la vérité. Moi-même, c'est accidé, ça l'a mis pas. Je ne fais rien. Je sais ce que je suis. Après que les amis